Salut à toutes et à tous et bienvenue au centre tennistique Pierre de Coubertin du Touquet dans un site exceptionnel, cadre de la 45e Coupe Davis Junior. Les plus grands sont passés par là. Noah, Becker, Lendl, Wilander ou encore Fabrice Santoro. Plus récemment, l'actuel numéro 1 mondial Novak Djokovic, mais aussi Andy Murray, Rafael Nadal ou les Français Richard Gasquet, bien encore Joe Wilfried Tsonga. Bref, c'est une véritable usine à champions et tous ces jeunes de moins de 16 ans n'ont qu'un seul rêve, qu'un seul objectif: imiter leurs illustres aînés. L'année dernière, c'est l'Allemagne qui avait triomphé. Cette année, l'Allemagne va remettre son titre en jeu et elle va affronter au premier tour la Roumanie. Les autres rencontres vont opposer la Bulgarie à la République tchèque, la Russie à l'Autriche et la Pologne à la Suisse. C'est parti pour le résumé de cette première journée. Et il y a eu du spectacle sur les 4 cours réservés aux quarts de finale. Des matchs accrochés, mais aussi des rencontres survolées. Ce fut notamment le cas pour la Russie. Finaliste malheureux l'an dernier, les Russes ont soif de revanche. Ils sont arrivés ici au Touquet avec le couteau entre les dents et ont signé une victoire 3-0 face à des Autrichiens valeureux mais trop tendres. Pas un set de perdu pour seulement 7 jeux concédés. Du bon boulot. Aujourd'hui, les matchs étaient relativement faciles. Les garçons ont très bien joué. Demain, on verra. Ce sera plus difficile. On joue contre la Suisse, on verra bien. Et en demi, les Russes vont jouer face à la Suisse. Là aussi, ces jeunes de moins de 16 ans ont démontré qu'ils avaient un talent énorme. Opposés à la Pologne, les protégés de Sven Svinen ont fait preuve d'un mental à toute épreuve. Henri van der Schulenburg triomphe 7-6, 7-5 face à Wojciech Marek lors du premier match. Le deuxième est plus compliqué. Damien Wenger est mené 1-7-0, 6-1 et là, le capitaine suisse trouve les mots justes pour rebooster son joueur. Allez, let's go. Allez. Ouais, maintenant tu commences. Hein. Maintenant tu commences. Rien s'est passé. Hein. Allez, respire bien. Et tu attaques les balles maintenant. Hein. Tu vas. Don't be afraid of the ball. Hein. Tu vas. Hein. Il était vraiment nerveux et puis j'ai senti et puis là je pensais je lui donne un peu de la confiance et puis s'il continue à jouer pour chaque point ça peut changer et puis il a fait ça et puis chapeau pour lui. Des propos entendus et des consignes appliquées à la lettre. Wenger l'emporte en 3-7 et qualifie la Suisse pour les demi. Allez dames! Le public était venu en nombre pour cette première journée de compétition, pour voir notamment les Allemands valider eux aussi leur billet pour le dernier carré dès le deuxième simple. Les tenants du titre ont toutefois laissé 2-7 en route lors de ces 2 premiers matchs. Pas de quoi en tout cas inquiéter outre mesure un capitaine confiant. C'est incroyable comme il est important pour nous d'aider les joueurs, leur redonner confiance pour qu'ils remportent le match. L'Allemagne attend maintenant de pied ferme la République tchèque qui a sué sang et eau face à la Bulgarie. Tout s'est joué dans le super tie-break du double. Au final, les Tchèques triomphent 2-1 sous le regard d'un capitaine fier de ses troupes. Je suis très content qu'on se soit qualifié. Déjà, lors des qualifications, nous avons battu l'un des favoris, l'Espagne, ce qui est déjà incroyable. Ensuite, aujourd'hui, nous gagnons alors que nous étions menés 1-0 ce matin, puis nous avons égalisé à un match partout, puis cette victoire très difficile. Ce sont des moments vraiment particuliers. En plus, on se qualifie pour la finale mondiale en Hongrie. Je suis vraiment content. Je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà pour cette première journée qui s'est achevée en toute fin d'après-midi. Une première journée qui n'aura finalement pas été perturbée par la pluie. Demain, place aux demi-finales avec 2 chocs, Russie-Suisse, Allemagne-République tchèque. S'il vous plaît, prenez place. S'il vous plaît, prenez place.
Bonjour à toutes et à tous, deuxième journée de compétition ici au Touquet et vous le voyez, la première information elle vient du ciel car il pleut énormément. Alors quelles décisions vont prendre les organisateurs? On va tout de suite aller leur poser la question. Et bien voilà, je me trouve avec Jean-Patrick Rédelé qui est le juge arbitre de cette Coupe Davis Junior ici au Touquet. Jean-Patrick, quelle décision avez-vous donc prise? Donc on a pris la décision à 10h30 en concertation avec tous les capitaines d'équipe de jouer sur les cours couverts, donc changement de surface pour les joueurs, donc ce n'est pas sans conséquence. Donc décision prise, pourquoi en indoor, le but étant de ne pas changer de surface pendant la rencontre, donc ça c'est une donnée importante, et que les joueurs aient suffisamment de temps pour s'échauffer. Donc on a commencé les rencontres à 1h de l'après-midi, ce qui a laissé toute la matinée aux joueurs de s'échauffer, mais aussi à l'organisation du tournoi de déplacer toutes les facilités présentes sur les cours extérieurs pour les mettre sur les cours intérieurs, et c'est vraiment une réussite qui est en train de s'opérer. Merci Jean-Patrick, voilà qui est clair. Place donc au résumé de ces demi-finales ici au Touquet. Avec deux affiches de choc. D'un côté, on retrouve la République tchèque, victorieuse hier à l'arraché de la Bulgarie, qui attend maintenant l'Allemagne tenante du titre. Et de l'autre, la Russie, impressionnante en quart contre l'Autriche, qui espère poursuivre sur sa lancée face à la Suisse, une formation suisse qui vise de son côté la première finale de son histoire dans cette Coupe Davis Junior. Mais malheureusement, les Suisses ne réussiront à aucun moment à inquiéter cette équipe russe qui fait très forte impression. Sur une surface très rapide, les protégés de Sven Svinen n'arriveront pas à se relâcher. Ils subissent sans parvenir à prendre le jeu à leur compte. A l'inverse, la puissance de frappe des jeunes Russes est impressionnante. Alen Avizva gagne le premier match en moins d'une heure, 6-2, 6-3. Timofey Skatov valide ensuite le billet pour la finale. À l'issue du deuxième simple en moins d'une heure également, 6-3, 6-2. Alors forcément, le capitaine est satisfait de ses troupes, d'autant qu'à l'entame de cette journée, la tension était palpable au sein de l'équipe du fait du changement des conditions de jeu. C'est une très bonne journée, même si la météo n'était pas top. On était un peu nerveux à l'idée de jouer en indoor, sur dur, mais tout va bien. Les garçons ont eu de bonnes sensations et nous sommes prêts pour la finale demain. Une finale que les Russes, finalistes l'an dernier, vont jouer face à de vaillants Tchèques. Car la République tchèque a signé un véritable exploit en éliminant les Allemands tenants du titre. Et ce, en 2 matchs. Cette fois, ils n'ont pas eu besoin de disputer un double décisif pour l'emporter. Dans la première rencontre, Thomas Machar arrache le premier set au tie-break face à Constantin Zoske, pour ensuite dérouler dans la deuxième manche et s'imposer en 1h10, 7-6, 6-2. Le simple suivant est tout simplement incroyable. Mené 1-7-0 et semblant peiner physiquement, Ondrej Stiller va trouver les ressources nécessaires pour se relancer face à Henry Squire. Il remporte le tie-break 8-6 pour revenir à 1-7 partout. Dans l'ultime manche, il break d'entrée et file vers la victoire 3-6, 7-6, 6-3. La République tchèque est en finale et compte se jouer sa carte à fond malgré la fatigue. Malheureusement, mon joueur numéro 1 a fait 2 matchs en 3 sets consécutifs. Il est complètement épuisé. Mais demain, il faudra être à 100%. De toute façon, nous n'avons rien à perdre contre la Russie. Ils ont gagné leur match assez facilement, ils sont frais, ils sont en confiance, mais nous n'avons rien à perdre. On verra bien, mais je suis impatient d'être à demain, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve désormais demain pour la grande finale de cette 45e édition de la Coupe Davis Junior, avec déjà une certitude, elle se jouera en indoor, puisque les prévisions météo sont très pessimistes. Il devrait pleuvoir tout au long de la journée. La Russie va tenter de s'imposer pour la 3e fois en 8 ans, et la République tchèque pour la première fois depuis 1999. S'il vous plaît, prenez place. S'il vous plaît, prenez place. Bonjour à toutes et à tous, 3e et dernière journée de compétition. Place aujourd'hui à la finale de cette 45e Coupe Davis Junior. Comme annoncé, il pleut sur le Touquet. Du coup, les organisateurs ont décidé de faire jouer les rencontres sur dur indoor. Alors qui, pour succéder à l'Allemagne au palmarès, ce sera soit la République tchèque, soit la Russie. Tout de suite,
Les images. Et le premier match oppose les numéros 2 de chaque équipe. D'un côté du filet, le Russe Alen Avicva en rouge, de l'autre, le Tchèque Tomáš Marat en noir. Une grosse différence de gabarit, mais qui finalement ne se ressent pas tant que cela sur le terrain. C'est le Tchèque qui prend tout de suite les choses en main. Il mène rapidement 3-0 dans le premier set, s'appuyant sur un jeu précis et efficace. Alliant intelligence et lucidité, il parvient à conserver son avance malgré un débreak du Russe. Marat remporte la première manche 6-4 en 36 minutes. Mais dans le deuxième set, on assiste au réveil du Russe. La tension envahit le bras du Tchèque, Avicva se libère et enchaîne les points gagnants. Il ne lui faut que 20 petites minutes pour remettre les pendules à l'heure, 6-1 pour le Russe. Dans le troisième set, le Tchèque doit absolument stopper l'hémorragie, il vient de laisser filer 7 des 9 derniers jeux. Son capitaine va alors trouver les mots justes pour le relancer. Solide au service avec 5 aces sur l'ensemble de la partie, il élève son niveau de jeu également à la relance pour en breaker à 3 reprises son adversaire. Tomáš Marat boucle cette rencontre sur un service gagnant après 1 heure et 30 minutes de lutte. Score final 6-4, ainsi 6-1. La République tchèque mène par une victoire à 0. C'était parfait, j'ai très bien joué. J'étais un peu nerveux dans le deuxième set, mais je l'ai fait. Défaite interdite pour Timofey Skatov. Le Russe doit absolument dominer Ondrej Stiller pour relancer son équipe. Après 2 rencontres accrochées en 3 sets lors des 2 journées précédentes, le Tchèque est fatigué. Et son capitaine avait raison d'être inquiet, car à aucun moment il ne sera en mesure de rivaliser avec son adversaire. Skatov va se montrer supérieur dans tous les compartiments du jeu. Physiquement et stylistiquement parlant, il est un cran au-dessus. Coup d'œil, déplacement, prise de balle précoce, toujours en avance sur la balle. Bref, le Russe a toutes les qualités requises pour être un jour un grand joueur. Et après 55 petites minutes de jeu, Timofey Stakov termine en beauté, score final 6-2-6-0. Une nouvelle démonstration de tennis pour ce joueur qui, en 3 matchs, n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Il n'a perdu au total que 10 jeux en 3 jours. Du bon boulot. J'ai très bien joué. Ce n'était pas facile au début car on était mené un match à 0. J'ai donc tout donné et j'ai gagné. Ce n'était pas si compliqué, mais en même temps pas facile non plus. Tout va donc se jouer sur le double décisif. La Russie vise ce magnifique trophée pour la 3e fois en 8 ans, alors que la République tchèque n'a plus gagné ici au Touquet depuis 1999. Les tribunes sont noires de monde, le public est venu en masse voir les champions de demain. Le début de match est accroché entre les Russes Alen Avicva avec la casquette rouge et Alexei Sakharov et les Tchèques Eugen Olis et Ondrej Stiller, le plus grand des deux. Jusqu'à 4-3 dans le premier set, tous les jeux sont disputés. 4 d'entre eux se concluent même au no-ad. Puis les Russes parviennent ensuite à breaker dans le 8e jeu pour derrière s'adjuger le premier set sur un jeu blanc. 6-3 après 33 minutes. Les Russes sont libérés, plus rien ni personne pour ensuite les arrêter. Plus fort mentalement, ils déroulent pour triompher en 2-7 secs 6-3, 6-0 en 57 minutes. La Russie, finaliste malheureuse l'an dernier, l'emporte et succède ainsi à l'Allemagne grâce à une forte cohésion d'équipe. Ce n'était pas si simple, il y a eu beaucoup de points indécis. Mais je pense que mes garçons étaient plus motivés, plus concentrés que les Tchèques. Ils voulaient gagner chaque point et ils ont été vraiment très bons. Voilà, ainsi s'achève cette 45e édition de la Coupe Davis Junior avec le triomphe de cette équipe de Russie qui compte probablement dans ses rangs un des futurs grands du circuit.